Coucou les amis, ben écoutez, aujourd'hui petite balade. Et oui, petite balade parce que ouais, il y a énormément longtemps qu'en fait j'ai pas fait rouler la moto, c'est horrible. C'est horrible. J'en parlais avec des potes l'autre jour, je leur disais putain, c'est hallucinant, je me suis évertué pendant 2 ans. Ouais, plus de 2 ans à passer ce maudit permis et j'ai jamais aussi peu roulé en moto que depuis que je l'ai. C'est le paradoxe de l'histoire, quoi. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. T'es un couillon, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à ça, il y a quand même plusieurs raisons qui sont quand même assez objectives, hein. C'est pas juste le fruit du hasard ou je ne sais quoi. C'est que, en fait, en ce moment, comme je suis un peu en difficulté financière, là, j'évite tout risque de dépenses annexes. Genre, tu sais, tu te plantes en moto, voilà. Voilà, tu te plantes en bécane, t'en as pour 3-4 000 euros de réparation. Ça, c'est le truc, là, je pourrais pas. Donc ça, je dirais, c'est l'argument un peu premier qui me fait ne pas rouler avec la moto. Mais alors, la contrepartie, c'est que là, putain, je l'allume, j'ai cru que j'allais pas démarrer, en fait, parce que le DCT se mettait pas en branle, parce que visiblement, il faut qu'il y ait un certain voltage sur la batterie. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Et visiblement, il n'y avait pas assez de jus, quoi. Donc, il va falloir que je trouve le moyen d'accéder à la batterie. Je crois que c'est dans le coffre, là, faut que je regarde, mais bon. Mais donc, tout ça, voilà, pour dire que, bah ouais, la bécane, du coup, vas-y, vas-y. Hop. La bécane, du coup, je la prends pas, quoi. C'est fait chier, quoi. Donc, du coup, je perds un peu en... C'est pas en confiance, mais on va dire je perds un peu en habitude, etc. C'est pas bon en fait en moto, c'est pas bon de perdre pas la main, mais c'est presque ça, quoi. Donc bon. Non, sinon, ouais, je sens que mes pneus arrière ils sont un peu mous là, hein. Faudrait vraiment plus en révision, je l'ai même pas emmené en révision. Bah oui, j'ai pas de thune, donc putain, comment tu claques les 250-300 euros de révision, quoi. Donc bah, du coup je roule pas pour éviter de l'user, mais dans tous les cas de figure, je crois que je vais être obligé d'y passer, quoi. Je vais demander à Honda de me mettre un coup de batterie là-dessus, quoi. Bon, sinon j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la santé. En ce moment je fais pas grand chose, hein, en termes de vidéo, hein, je vous l'accorde, hein. Là j'ai vu qu'il y avait Honda qui avait sorti une... Vas-y jeune homme. J'ai vu qu'il y avait Honda qui avait sorti une pouette. Ouais, j'avais vu qu'il y avait Honda qui avait sorti une bécane électrique là. Faudrait que j'essaye de voir. Peut-être être intéressant à tester, à voir. En tout cas, je sais pas, au niveau du look, je la trouve pas top, quoi. On voit tout le bloc batterie, c'est un peu grossier pour ce que j'en ai vu, quoi. Et puis bah pareil, hein, elle a tous les défauts des véhicules électriques. Ouais chérie, là, t'y vas? Eh oui, tu regardes dans ton sac plus tard, quoi. Et attendez, je suis attentif là parce que l'autre, je sais pas ce qu'elle branle devant, là, elle est dans son sac, elle regarde la route, tu sais pas, quoi. Et donc je disais, qu'est-ce que je disais? Je sais plus, Philax il perd la mémoire avec toutes ces conneries là. Je suis fatigué en ce moment. Bon, je sais plus. Je sais plus. Tiens, sinon, une Royal Enfield en Normandie, je te fais un petit coucou. J'ai pas eu le temps de regarder ta dernière vidéo là, hein, et désolé, j'ai pas encore eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps de le faire, mais j'ai vu qu'elle était sortie, donc... Par contre, t'as vraiment un truc chelou sur ta chaîne. Je sais pas ce qui se passe quand on va dans la section de vidéo, on voit qu'il n'y a pas de vidéo. Enfin, c'est bizarre ton truc, quoi. Je sais pas ce que t'as bricolé avec ta chaîne. Faudrait vraiment que tu ailles sur un ordinateur pour faire le setup, tu vois. Parce que je crois que sur ton téléphone, tu dois peut-être zapper un peu des trucs au niveau des options, tout ça. Faudrait que je regarde avec toi, MC4. Mais non, mais sinon voilà un peu pour les nouvelles du front, quoi. Toujours des difficultés à trouver du boulot. J'ai beau essayer de me montrer correctement sur LinkedIn, tout ça, enfin tous les réseaux sociaux pour trouver du taf, tout ça. Non, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. On n'engage plus, quoi. Même les jeunes, je vous dis, qui sortaient de l'école. Si vous regardez la dernière vidéo là que j'ai fait avec
le gars de la chaîne Pixel, merde, je retiens plus son nom, mais c'est là où c'est une vidéo qui est un peu longue, hein, un peu chiante. J'y raconte ma vie, donc si un de ces quatre vous prenez un café, que vous avez du temps à perdre, regardez là. Mais j'y raconte toutes les difficultés que j'ai eues moi dans ma jeunesse pour arriver à mon boulot. Mais en fait, je vois que ces difficultés, c'est rigolo, quoi. J'ai l'impression de revenir à quand j'avais 20 ans. Là, t'as beau essayer d'avoir ton meilleur pressbook sous le bras, tout ça, ça suffit plus. Ça suffit plus. Bon, je vais vous reprendre un petit peu plus loin. Donc ouais, je vous disais, donc les difficultés maintenant pour les jeunes, trouver du taf, tout ça, c'est un enfer, c'est un enfer. Je détesterais avoir 20 ans maintenant, dans ce secteur informatique. Je dirais que pour l'instant, le seul avantage que j'ai un peu sur le marché, c'est que j'ai de la bouteille, et puis ben voilà, du coup avec le temps j'ai pu accumuler pas mal d'expérience, mais je me rends compte que même ça suffit plus, quoi. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Donc bon, donc ouais, parce que en fait cette vidéo elle a démarré un peu avant, sauf que je parlais dans le vide, j'enregistrais pas. Donc ouais, je vous disais, je sais pas, pour ceux qui se souviennent un peu de ma chaîne, là il y a un an, je vous avais sorti une vidéo un peu pour vous donner un peu des nouvelles, et c'est là où je vous apprenais que j'avais perdu un de mes jobs. Et à un moment, au milieu de la vidéo, j'étais parti un peu en live sur tout ce qui était politique, géopolitique et crainte par rapport à l'avenir. Bah écoutez, vous voyez, on en est 1 an et demi après. Bah, on en est toujours au même point, hein. C'est même encore pire d'ailleurs. Là, il y a tout le monde entier qui se met à taper sur l'Iran. Enfin bon, c'est au secours, quoi. Donc bon, je sais pas où tout ça va nous mener, mais ça pue du cul, moi je vous le dis. Ça pue du cul. Donc que Dieu nous protège, hein, et peu importe votre religion, que Dieu nous protège de toute cette folie humaine. Non, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, tiens, vous parlez un peu de la moto. Donc, est-ce que je suis toujours content de ma NC? Oui, sauf quand tu te rends compte que bah, tu n'as plus de batterie et que du coup tu peux plus démarrer. Ça, c'est un paramètre que j'avais complètement omis. Donc, je dois vous avouer que tout à l'heure, j'ai eu la surprise. Je me suis dit, merde, putain, je vais pas pouvoir faire ma vidéo. Oh, puis merde, attends, ça va se passer, fait chier. Non, parce que là, il y a eu un schmilblick. En fait, le mec arrivait un peu vite, je savais pas si je pouvais y aller. Du coup, je pouvais pas regarder le mec et le feu, et résultat, j'ai grillé le feu. Voilà. Mais non, je disais quoi? Ouais, est-ce que je suis toujours content de la NC? Oui, oui, bien sûr, hein, c'est toujours une très bonne moto, hein. Globalement, quand la batterie est rechargée, elle démarre quand j'appuie sur un bouton, donc pour l'instant c'est parfait. Et puis là, je vois que même sans entretien, bon, alors en même temps, j'ai pas beaucoup roulé, hein, là, elle est à 7619 bornes. Donc c'est pas non plus, ah, quoi qu'elle se rapproche quand même des 10 000, hein, mine de rien. Donc non, j'ai toujours pas eu de soucis avec la moto. Par contre, j'avais une réflexion. L'autre jour, je me disais, tiens, si un jour, dans le cas très éventuel où ma situation financière s'améliore et que je décide de changer, peut-être, je sais pas, pour, je sais pas, passer ma passerelle ou une connerie comme ça, je me suis demandé, est-ce que je rachèterais la même? Bah écoutez, je dois vous avouer que c'est une question que... Ah, ça m'a fait... C'est pas que ça m'a fait douter de la foi en l'ANC, c'est pas ça du tout. Puis déjà, c'est pas une religion, mais vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit, bah je sais pas, en fait. Voilà. Et c'est ce je sais pas qui m'a un peu perturbé parce que je suis très content de la moto, elle m'a jamais posé aucun souci. Mais en fait, finalement, je me rends compte qu'au vu de son utilisation, bah c'est vrai que j'ai pris quand même... Putain, j'ai pris un putain de char d'assaut pour finalement faire les courses à Carrefour, quoi. Je m'attendais à traverser la France en road trip et toutes ces conneries, finalement, putain, je reste chez moi à bosser comme un con. Ouais, je sais pas. Si je devais la revendre, je pense pas que je la rachèterais. Ou je rachèterais un modèle supérieur ou quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire, je reviendrais vers quelque chose de plus petit. Peut-être même une CB500 ou des trucs comme ça, parce que là je me rends compte que finalement, même j'ai une 750, mais finalement en A2, qu'est-ce que t'en as à branler par rapport à une 500? Tu seras toujours limité, t'auras peut-être un peu moins de reprises ou ce genre de choses, mais franchement la différence entre 750 et 500 c'est pas non plus monstrueux, hein. Donc bon,
Donc ouais, je pense que je prendrais quelque chose de plus petit. Parce que je trouve que quand même, l'âge aidant, je trouve que c'est quand même une moto qui fait quand même son poids. Et quand tu tombes, parce que ça m'est arrivé de tomber, mais alors des chutes complètement ridicules, hein. Une fois je revenais de chez un pote, et puis il y avait la rue de chez moi qui était barrée. Donc qu'est-ce que je fais? Je carotte un peu en passant par le trottoir. Putain, je fais un virage à 90 degrés avec le guidon et j'ai eu le malheur de mettre le petit coup de frein avant. Ah ben la moto elle a plongé, boum, je suis tombé. Donc en fait je suis tombé à l'arrêt. Et c'est vrai que je me suis retrouvé dans une situation un peu à la con où en fait j'avais la jambe coincée sous la bécane. Putain, impossible de la bouger. Impossible. Bon, qu'est-ce que tu branles toi? Je déteste les vélos. Fais gaffe, hein, je t'ai à l'œil toi. Ouais, je me suis retrouvé vraiment dans une situation, mais vraiment comme un con. C'est-à-dire que j'arrivais pas à déplacer la bécane d'un millimètre, et puis surtout, je voulais pas non plus forcer. J'étais couché sur le côté. Donc je voulais pas racler tout ça. Et heureusement, il y avait un monsieur qui promenait son chien avec sa femme. Et il est venu m'aider à soulever un petit peu l'avant de la moto. Parce que du coup, j'ai pu dégager le pied. Mais dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'ai plus 20 ans, je vais pas en rajeunissant. C'est vrai que je vois quand je tombais au permis avec la petite CB500, ah ouais, pour la relever, c'est pas du tout le même jeu que relever la NC, hein. Putain, l'autre a l'impression de relever un vélo, là avec la NC, j'avais une dalle en béton sur la jambe, quoi. Donc ouais, je pense que la prochaine moto que j'achèterai, je prendrai quelque chose peut-être de plus léger. Ouais, plus léger. Parce que de toute façon, je vous dis, je me rends compte que finalement, je roule pas. Voilà. Mais bon, bien évidemment, on n'y est pas, hein. Pour l'instant, je vais la garder, Titine, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est une réflexion que je me suis dit. Voilà, est-ce que tu rachèterais la même? Ah ben, intuitivement, j'ai pas répondu oui du coup. Je me suis retrouvé dans un entre-deux de... J'aime bien cette moto, mais finalement, c'est vrai qu'elle est lourde, hein. Elle est lourde. Alors quand elle roule, tout ça, c'est un peu comme la Goldwing, tu vois, tu le sens pas. Mais quand tu te retrouves des fois dans des situations à devoir la dégager, moi je m'en souviens, putain, une fois j'étais allé chez ma mère, et ce con de GPS là qui commence à m'embringuer dans des routes à de merde là en Normandie, dans des chemins de terre, tu sais, les chemins, tu dois connaître ça, Uren. Tu sais, c'est ces chemins qui ont été défoncés par les tracteurs, donc tu as des congères comme ça en hiver, ou alors quand il pleut, c'est un enfer. Et je sais pas ce qui se passe à un moment avec le GPS. Et au lieu de m'emmener chez ma daronne, en fait, il m'a emmené dans un coin à la con. Putain, à un moment, j'étais embourbé dans ce chemin. Je devais me dégager. Mais impossible. Impossible. Et c'est là où je me suis fait quand même une réflexion. Je me suis dit, une machine de ce poids, et vu tout le bordel électronico, de vitesse, de machin dedans, franchement, quitte à peut-être mettre, je sais pas, 1 kg ou 2 kg de plus, tu mets une marche arrière. Voilà. Là, franchement, je savais pas si j'allais pouvoir me barrer. En fait, c'était tout simplement ça. Je savais pas si j'allais pouvoir me sortir de l'ornière. Et donc petit à petit, salut camarade. Il n'a pas dit bonjour, du coup il a niqué sa mère. Voilà, comme dirait Vlad. Bon, l'autre il me fout la pression là dans la descente, je déteste ça, putain. Espèce de con là, j'ai que 2 roues moi, abruti quand je tourne. Ah, les baltringues comme ça qui te collent, je déteste ça. Je vais essayer de me barrer de ce con là. Donc ouais, je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. Et oui, c'est ça, je parlais du poids de la moto. Bon, c'est bon, il s'est barré. Et ouais, je pense que je rachèterais, je sais pas, peut-être ouais, une petite CB500. Je me rends compte que pour ce que je fais, en fait, ça suffirait amplement, hein. En plus, quand je vais chez ma mère, je prends même pas l'autoroute. Je déteste l'autoroute. Et je reste sur des petites routes de campagne. Et
Et puis je trouve le paysage est plus sympa, l'autoroute, ça trace, c'est entouré de béton, tu t'endors quoi, en fait, je trouve. Là les routes de campagne, t'as des virages, t'as des machins, des lignes droites, des montées, des descentes, je trouve ça plus vivant en fait. Et puis quand tu regardes avec le GPS, une fois j'avais fait le calcul pour aller chez ma daronne, c'était 3 heures je crois, 3 heures sur les petites routes, et c'était 2h30 à 2h45 par l'autoroute. Je me suis dit, ouais, franchement, pour un quart d'heure, 20 minutes, je vais pas aller m'endeuiller de 7 euros et puis me retrouver sur la route avec des malades mentaux qui roulent à je ne sais combien. Donc je me suis dit, je prends les petites routes. Alors des fois j'ai eu des surprises, hein. Sur certaines petites routes, ouais, j'ai eu des surprises. Et vas-y gamin. Oui, bon, mine-toi le cul aussi, hein. Oh, putain. Et j'ai eu des surprises des fois. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai pu enregistrer. Casse-toi la mouche là. J'ai pu enregistrer sur le GPS mon trajet préféré, mais des fois il m'a emmené dans des trucs putain improbables, quoi, me faisant passer limite dans des chemins de terre, quoi. Donc je lui ai dit attends, tu vas te calmer le GPS là, tu vas me trouver quand même un meilleur trajet. Mais maintenant ça va, puis je commence à le connaître le trajet maintenant. Faut faire gaffe des fois dans des périodes d'hiver, vous savez, avec les tracteurs, tout ça, qui déboulent un peu comme des malades mentaux sur les priorités, tout ça, faut faire un peu gaffe. Putain, mais quand est-ce que vous allez réparer ces routes, quoi? Mais tu te retrouves, mais t'as carrément des ravins maintenant dans les routes, quoi. Enfin bon, donc voilà un petit peu le bilan de la NC. Donc non, non, aucun souci mécanique, malgré mes mauvais traitements, enfin mon absence de traitement. D'ailleurs, non, il faudrait que j'y aille, putain. Je vais essayer de gratter sur 2-3 trucs pour essayer de faire au moins une révision qui me fasse au moins la vidange, quoi. Puis la pression des pneus surtout. Eh hey, copain motard ou copain... Oui, copain... Non, non c'est copain quoi ça? Non, c'est copain moto. Non, scooter ça. Donc on lui dit pas bonjour à lui. Voilà. Voilà. Mon chéri 50, là, faudrait peut-être que tu y ailles un peu là. Hein? Non, sinon quoi d'autre? Oh, bah, pas grand chose, hein, vous savez. Moi, mon rythme de vie en ce moment, c'est 7h du mat jusqu'à minuit. Hein, à essayer de créer des trucs, quoi. Donc, j'ai vraiment pas une vie folichonne. Mes seuls loisirs se résument un peu à aller faire des courses à G20, quoi. Vous voyez? Bah, c'est la vie de beaucoup de gens, hein, boulot, dodo, et puis bah, t'essayes de caser les loisirs un peu quand tu peux. Hein. De toute façon, j'avais dit à un pote il y a 20 ans, tu verras, ce pays commencera à se désagréger vraiment le jour où la classe moyenne, elle arrivera plus à remplir le frigo. Ben, je crois qu'on y arrive. On y arrive. C'est-à-dire que la classe moyenne, c'est-à-dire les gens comme moi, qui avant arrivaient quand même malgré tout un peu à se démerder, donc on n'était pas aidés socialement, mais on arrivait à se démerder. Ah bah là, je peux vous assurer que des fois je fais les courses, je rentre chez moi, j'en ai eu pour 40 balles, je mets les trucs dans le frigo, je regarde le frigo, je me dis mais qu'est-ce que je mange en fait? Et tu regardes, t'as acheté 3 conneries, hein. Un yaourt, un jambon, du riz, 3 pâtes, une sauce, et t'en as eu pour 40 balles. Et après, t'as des pubs pour que, oui, manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, mon cul, 5 fruits et légumes par jour. L'autre jour, pareil, j'achète un filet de patates, je regarde le filet de patates, 6 euros. Dans ma tête, j'ai commencé à faire le calcul. J'ai dit, non, mais attends, mais 6 x 7, 42. Je me suis dit, maintenant, on en est réduit à payer 50 balles le filet de patates, quoi. Non, mais c'est une dinguerie quand on y réfléchit. C'est une dinguerie. 6,45 € un filet de patates, quoi. Non, je vous dis, il n'y a rien qui va, quoi. Donc bon, je vais pas revenir sur le sujet parce qu'on va me dire encore que je radote, mais c'est épuisant tout ça. Quand déjà toi-même tu as des difficultés, vous voyez, dans ta vie, dans tout ça, tu vois qu'en plus ton pays t'aide pas. Toutes les décisions là qui sont prises actuellement à tous les niveaux, il n'y a rien qui est fait pour nous aider. Rien. Tout est fait pour nous taxer encore plus de thunes, nous entuber encore plus, nous mentir encore plus. Donc ouais, je disais, il faut que j'arrive à pallier avec toutes les conneries géopolitiques là, qui sont en train de se pointer au présent et dans le futur. Mais de toute façon, dans mon activité, j'ai vu clairement une baisse, on va dire, de au moins facilement 1/5, voire 1/4 de mes revenus.
dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Ça a été direct. Dès qu'on a empêché la Russie d'accéder à tous les magasins payables par carte bleue, ce genre de trucs, ça a foutu la merde dans mon business. Je l'ai senti, direct. Alors au début, je pensais que ce conflit allait pas durer, que les mecs allaient essayer de faire de la diplomatie, tout ça. Tu parles de mon cul, quoi. Entre l'Europe qui pousse au cul, gros, qu'est-ce que tu fais? Mais putain, quoi! Non mais sérieux, quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ta main à la con, là? Tu me coupes la priorité, abruti! Complètement con, toi! J'aime bien l'autre avec sa main, là. Ça m'énerve, ces gens-là, quoi. Elle voit que j'arrive, hein. Elle voit que je suis à une certaine vitesse. La logique voudrait que j'arrive de sa droite, j'ai donc la priorité. Non, elle passe quand même, quoi. Et puis tu lui dis un truc, elle est là, genre, va te faire enculer, y a là, quoi. Mais c'est toi, va te faire enculer. Non mais sérieux, quoi. C'est quoi ces gens, quoi? Mais enfin bon, bref. Ah mais il y a des jours, tu te dis, mais sérieusement, quoi. Et tu roules avec des dingos pareils. Donc ouais, je disais, par rapport à mes problèmes de vente, ça a clairement foutu le bordel. Là dernièrement, il y avait une boîte qui était, alors ça c'est la loi de Murphy qui veut ça, une boîte qui était basée à Téhéran, qui m'avait contacté justement pour essayer de travailler ensemble sur un projet de trucs en 3D, machin, tout ça. Et ah bah pas de bol, 3 jours après, putain. 3 jours après, il se prenait des miss. Putain, toi, décidément, je sais pas ce que... Putain, t'as de la chance que... Putain, je m'appelle Philax, parce que sinon... Et donc, ouais, je disais... Et donc, 3 jours après, bah, putain, les bombardements américains commençaient, quoi. Donc, bah, plus de nouvelles des gars. J'ai essayé de leur envoyer un petit message du style « Ça va, les gars? Vous en sortez ?» J'ai pas eu de réponse, donc à mon avis, ils doivent avoir des problèmes d'internet. Le web a dû être coupé pour des raisons de je ne sais quoi, etc. Donc ben, je leur souhaite bonne chance. Hein, bonne chance. Donc vous voyez, en fait, il n'y a rien en ce moment qui aide les gens soit à entreprendre, soit à s'en sortir. En fait, il y a... Putain. Attends, il faut que je fasse attention parce que là ils ont refait la route, je connais plus le trajet. Ah d'accord, donc ils ont transformé ça en monovoie. Ouais, bah c'est parfait, c'est génial. C'est génial. Putain. Ouais. Donc là ça roule bien, mais j'ai envie de voir le soir avec les rentrées de boulot, tiens. À mon avis, ça doit être congestionné. Parce que c'était déjà congestionné quand j'y passais et qu'il y avait 2 voies. Enfin que c'était une 4 voies. Donc là j'ai hâte de voir. Non, le point positif c'est bon voilà, aujourd'hui il fait beau, c'est une belle journée. Et si tant est qu'il n'y ait pas des fous qui veulent me rentrer dedans, et je vais rentrer, Inch'Allah, chez moi vivant, quoi. Salut copain. Oh, putain, mais c'est quoi ces motards qui saluent plus là? Sérieux? Pourtant c'est plus l'hiver. Hop, 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 et voilà. Bon, vas-y, roule, toi. Oh, putain. Ah. Donc non, sinon, concernant la chaîne, tiens, ouais, tiens, oh putain, il y a des putains de pistes cyclables, mais il est là en train de danser, là, au milieu de la route, l'autre putain de trottinette. Mais sérieux, les mecs, quoi. Putain, mais il y a une piste cyclable, quoi.
Oh non, mais ça me tue, ça. On a défoncé toutes ces villes de merde, là, pour y faire des pistes cyclables à la con. Putain, ils les utilisent pas, quoi. Mais c'est un enfer, quoi. Donc ouais, non, je disais pour la chaîne, bah écoutez, hein, la chaîne elle reste ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire qu'en fait je fais toujours les choses un peu quand je peux, quand j'ai la motivation pour le faire, parce que c'est vrai qu'en plus en ce moment, en plus des problèmes de thunes, je peux vous assurer que ça génère aussi des problèmes de morale, quoi. Là en ce moment je vis au jour le jour, quoi, c'est... Et je dois vous avouer que là ça fait 1 an que je tiens un peu à ce rythme, et putain je suis un peu à cran là, c'est pour ça que si je suis un peu à cran dans la vidéo, m'en veuillez pas. C'est normal, Philax, c'est normal. Non mais l'autre là, non, laissez tomber, je peux pas laisser tomber ça, putain. Donc ok, je pars pas en road rage avec du cassage de rétro, parce que je fais pas ce genre de choses. Mais au moins ferme ta gueule, quoi, assume. Tu me coupes la priorité, tu manques que je me plante dans toi, viens pas faire tes gestes avec la main du style je t'emmerde, quoi. Non, à la limite, tu fous un petit coup de warning, tu dis dans le rétro, désolé, je t'ai pas vu, quoi, voilà. Mais tu la ramènes pas, quoi. Sérieux, ça me gave, quoi. Je veux bien comprendre, tu vois, sur un coup de sang, tu vois, tu mets un coup de klaxon, le mec t'a fait peur. Bon, voilà, si le gars, il fait preuve de « Oh, désolé, je vous ai pas vu », je veux bien encore... voilà, je passe l'éponge, ça peut arriver. Moi aussi, des fois, ça m'arrive, des fois, je vois pas le mec, voilà. Mais je la ramène pas. Hein? Non, l'autre, à quoi elle joue, l'autre? Bon, je suis où, là? Je suis où? Ah oui, habituellement, j'arrive de la droite. J'arrive de la droite. Allez, vas-y, chérie. Hop, 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 personne m'a vu. Ouais, non, mais tourne, vas-y. Oh, putain, mais je vais toutes me les faire, en fait. Tu rigoles. Qu'est-ce que tu vas faire, toi aussi, là? Putain. Ouais, franchement, en banlieue parisienne, franchement, il faudrait un permis banlieue parisienne. Parce que franchement, les cas de figure où tu risques à chaque fois de te faire tuer par des blaireaux pareils, mais c'est hallucinant. Je les connais tous maintenant. Putain, mais c'est pas possible, encore une auto-école. Non, mais je suis maudit, quoi. Non, non, il faudrait vraiment un permis Paris, région parisienne. C'est... De toute façon, c'est simple. Si tu arrives à conduire dans cette ville, tu peux conduire à peu près partout. Peut-être pas en Inde. Parce que ça a l'air d'être un beau bordel aussi en Inde. Oh, allez-y, allez-y, roulez, 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 roulez. Ouais, tout ce qui est les pays Inde, Pakistan, tout ça, ça a l'air d'être un chaos, la circulation là-bas. Ça a l'air terrifiant. Des fois, je vois des vidéos, ça me fait marrer, quoi. Mais non, en tout cas, propre à la France, le constat, il est... Ah oui, oui, moi je le vois, hein, les gens en province conduisent pas du tout comme ici, quoi. Fais gaffe, chérie, fais gaffe, chérie. Fais bien tes freins, voilà. Non, je me méfie toujours. En fait, petit conseil aux motards, quand vous êtes à l'arrêt au feu rouge comme ça, vous n'êtes jamais à l'abri d'un conducteur à la con qui est en train de mater son portable et de tweeter sa vie de merde et qui n'a pas vu le feu. Vous, en plus, si vous êtes sur un terrain plat, vous n'avez pas les freins, donc du coup, il ne voit pas que vous avez freiné. Le nombre de fois où je me suis fait rentrer à l'arrière à l'arrêt, c'est hallucinant. Donc quand vous êtes à l'arrêt comme ça, toujours un petit coup d'œil dans le rétro, et si vous avez une moto avec une boîte de vitesse, mettez toujours la première. Si vous voyez que le gars il est un peu énervé derrière, au moins vous pouvez toujours mettre un petit coup de gaz et vous barrer. Par contre, si vous êtes au point mort, là vous êtes comme un con. Donc avec la NC on n'a pas ce problème parce qu'avec la boîte auto elle est toujours enclenchée en première, mais ouais, avec une moto à boîte, c'est un motard qui m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit ouais, quand t'es au feu rouge, fais toujours attention au mec derrière, mais toujours en première. Et du coup j'avais retenu le conseil et c'est vrai que ça m'a sauvé le cul une fois. Donc toujours vous regardez et n'hésitez pas. Si tu vois que le mec est pas trop attentif dans son rétro ou je sais pas, t'as pas l'impression qu'il regarde devant lui, tu mets 2-3 petits coups de frein juste histoire de faire clignoter le frein. Non, parce que ça c'est la loose, franchement, t'es à l'arrêt peinard, un mec te rentre dedans, quoi. Là, ça m'était arrivé avec la Mac Power, ça. Un vieux avec son chien. Putain.
Alors moi je sors Furax, la Mac Power, en fait elle était encastrée dans le radiateur. La bavette arrière de la Mac Power, elle était encastrée dans le radiateur de la bécane. Donc en gros la bécane elle était debout, elle tenait. Donc je descends de la bécane Furax, je commence à dire au vieux, non mais sérieux putain, on est à l'arrêt, tu me rentres dedans. Et là le mec, je sais pas ce qu'il fait, il fait marche arrière. Crac. Et la Mac Power qui se casse la gueule. Je fais mais sérieux, attends 2 secondes que je la tienne la moto, espèce de crétin quoi. Donc il descend de la bécane et là il commence à me faire oui c'est à cause du chien. J'ai fait ah non non monsieur, là vous commencez pas sur ce ton là. Non non, le chien il a rien à voir là-dedans le chien, d'accord. Déjà le chien il devrait être derrière attaché, il a rien à foutre dans vos pattes le chien. Mais je vois très bien ce qui s'est passé. En fait la vieille elle devait avoir le chien sur les genoux. Le chien s'est baladé, il est passé sous l'embrayage. Il a dû aller renifler les pieds du maître, du coup il est passé sous l'embrayage, machin. Le mec a relâché l'embrayage, la bagnole est partie. Voilà. Sauf que toi t'es devant. Voilà. C'est pour ça, ne collez jamais, même à l'arrêt, ne collez jamais un motard. Vous êtes toujours susceptible de relâcher un coup d'embrayage. La moto elle bondit. Ça peut arriver ça. Ça peut arriver. Putain. Ouais, je regarde parce qu'avec le Scootman là derrière, je sais pas, il a l'impression qu'il fait la course avec lui-même là depuis tout à l'heure le mec. C'est dingue, en moto finalement quand tu regardes bien, tu peux jamais te reposer. Faut toujours que tu sois au taquet, devant, derrière, sur les côtés, au-dessus, en dessous, devant, à 100 mètres, derrière. Putain, c'est... Finalement... Ouais, t'avances, toi. Oh, putain, mais sérieux, quoi. Rouler, bordel de merde. Là, les mecs qui regardent la vidéo, ils sont en train de se dire putain, Philax aujourd'hui, il a pas de patience. Ouais, j'ai pas de patience en ce moment. Il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne trop me faire chier parce que je crois qu'avec toutes mes galères en ce moment, là, je crois qu'il se prendrait une branlée, quoi. C'est. Là, je suis en mode économie d'énergie, là, en ce moment. J'économise sur tout, je dépense rien. Voilà. Mais c'est vrai que ça s'accompagne ça s'accompagne d'une certaine nervosité. Et en fait, la balade, là, elle me repose même pas, en fait. Ah putain. Eh, hey, copain moto, viens ici, viens ici. Viens, on va faire comme les chiens, on va se renifler le cul. Hop. Eh, hey, copain, salut copain. Ah, tu dis bonjour copain? Non. Oh, pas copain, merde. Ah bah dis donc, aujourd'hui on n'arrive plus à faire copain avec les motards, hein. Je vais faire copain avec le Scootman derrière là. Je vais dire ouais vas-y fais-moi un signe quoi. Talk to me. Ah. Qu'est-ce que je suis venu m'enterrer dans cette ville de merde là Ouais, je reprends un peu plus tard. Donc ouais, je disais au niveau de la chaîne YouTube, tout ça, bon écoutez, j'ai pas d'objectif vraiment particulier par rapport au ça, hein. Je fais un peu quand je peux, comme je peux, voilà. En tout cas, je remercie vraiment. Putain, il m'énerve l'autre à danser là. Oh, putain de vélo quoi. Ouais, je tenais à remercier les gens qui m'envoient. Il va à droite, il va à gauche, il va où? Mais tu m'emmerdes toi, putain! Ouais quoi? Droite, gauche, quoi? Fais enculer toi! Donc je disais... Putain, je sais plus ce que j'étais... C'est hallucinant quoi, j'étais sorti pour me détendre, bordel! Donc je disais... Putain, je sais même plus ce que je disais du coup. Oh, et merde. Je crois que je parlais de la chaîne.
Je parlais en termes d'objectifs. Ah, je sais plus, putain. Putain, il m'énerve l'autre là. Hein. Je sais pas, roule à droite. Ouais, non, j'aime beaucoup les balades détente en moto. Putain. Putain, attends, ça freine, ça freine, ça freine. Hop. On va doubler tout ça là. Hop. Voilà. Eh, copain moto, copain moto. Copain moto. Qu'est-ce qu'il fait Toto là? Qu'est-ce qu'il fait Toto? Hop. Donc ouais, je disais, je crois que c'était ça, je crois que je parlais de la chaîne, mais je disais que du coup, ouais, il faudrait que je fasse plus de trucs, mais je vous dis en ce moment, les amis, là, c'est... J'ai une vie de fou. J'aimerais bien, c'est pas que je veux pas en fait, hein. C'est... J'aimerais bien plus développer la chaîne, mais entre ce qui est vraiment important pour payer les factures, en plus là, putain, je viens de recevoir les charges de la copro, là, 900 balles, putain, je dois sortir, c'est... Mais c'est un enfer d'être propriétaire, quoi. Enfin, ça devient un enfer, tout est de plus en plus cher, le foncier explose, enfin, c'est... Non, c'est compliqué tout ça, ça me fatigue, quoi. Bon, allez, on y va. On y va. Ah, voilà les baqueux, voilà les backman, voilà les baqueux. Hop, toi à mon avis tu devais faire le cake avec la Merco. Non, sinon en termes d'objectifs, ça devient compliqué en fait de... Moi je me mets à la place d'un jeune, putain, mais comment tu veux te projeter dans un présent pareil, quoi, c'est... Non, je vous dis, je détesterais avoir 20 ans à cette époque-là, quoi. Je détesterais. Mais sinon, en termes de projet, il faut juste que je continue ce que je sais faire le mieux et qui me permet de bouffer, quoi. Mais il faudrait surtout que la conjoncture actuelle s'améliore, quoi. C'est... Parce que là, si ça continue comme ça, en escaladant, en escaladant, en escaladant, n'oubliez pas que c'est souvent des récessions qui ont amené à des guerres mondiales, hein. Donc là, les mecs sont en train de nous... Les mecs là, ah oui. Les mecs là, bon, c'est à droite, c'est à gauche, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, puis je déteste rouler derrière ces meules là. Donc en fonction de la conjoncture de ce qui se passe, ça va donner plus ou moins envie aux gens de réentreprendre, d'investir, de faire des choses, d'acheter. Mais si ça continue comme ça à se barrer vers une récession où tout devient de plus en plus cher, parce que ce qu'il faut comprendre les amis, c'est que la récession, en fait, elle s'opère sous vos yeux, mais vous la voyez pas. L'autre jour, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, j'étais en train d'acheter parce que, en tant qu'autiste, vous savez, on bouffe toujours un peu la même chose, donc de temps en temps on varie, mais globalement, on aime bien avoir les menus qui sont toujours à peu près les mêmes. Et donc, du coup, je sais à peu près ce que j'achète tout le temps. J'achète toujours à peu près les mêmes trucs. Sauf que je me suis rendu compte que là, le prix était exactement resté le même, sauf que c'est la quantité qui a baissé. Et je me suis dit, putain, les petits bâtards. Donc maintenant, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont pas baisser le prix des choses, ils vont pas non plus l'augmenter, mais par contre, ils vont baisser la quantité. Ce qui fait qu'au lieu de te retrouver avec 350 grammes de, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, du cacao, eh ben, tu n'auras plus que 300 grammes, sauf que tu paieras les 300 grammes le même prix qu'avant. Et c'est ça, l'inflation invisible qui se passe au début. Et quand ils pourront plus maquiller tout ça, ah ben là, c'est là où les prix vont exploser. C'est-à-dire que le Benko que tu achetais avant à 6 € la boîte, il vaudra 8 à 10 €. C'est comme ça. Donc n'oubliez pas, hein, je vous dis que c'est les récessions qui ont créé les guerres mondiales. Hein. Mais bon.
si c'est ce qu'il faut pour que ce monde devienne moins taré, bah écoutez, hein, Inch'Allah. Hein, il y a un moment, moi je deviens vraiment défaitiste par rapport à tout ça. Hein, je deviens vraiment défaitiste. Donc je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, ou j'en sais rien, ou la vie que j'ai actuellement, j'en sais rien. Mais putain... Des fois, quand je parle à des gens, tu leur poses des questions comme ça sur l'actualité. Est-ce qu'il y a des trucs qui, je sais pas, les inquiètent ou... Et il y a des gens qui te répondent non, mais tu sais, ça a toujours été comme ça. Et dans ma tête, je me dis, mais non, vous vous rendez pas compte, ça n'a pas toujours été comme ça. Un truc en guerre, là, tel qu'on le connaît là, ça s'est pas produit depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que les gens vivent dans un espèce de bulle éthérée où ils se rendent compte de rien. Alors, de toute façon, par rapport à aux conneries que je suis en train de vous raconter, il y a deux paramètres. C'est soit c'est moi qui suis paranoïaque, soit c'est le monde qui est complètement taré et j'en ai une vision claire. Ou soit ma vision d'un monde, on va dire, à peu près normal est complètement altérée par ce que je vis. Il y a un peu ces trois trucs-là, mais factuellement, quand tu regardes un peu tout ce qui se passe, putain, comment être optimiste, quoi. Je suis désolé hein, si la vidéo elle fout le seum, mais putain, j'étais sorti pour me changer les idées. J'étais sorti pour aller mieux, et en fait, je fais une vidéo déprimante où j'engueule tout le monde. Ouais, bah écoutez, hein, c'est la chaîne Aphylax, hein, je vous avais prévenu, le contenu il est aléatoire. Allez, ronfle, Titine. Vas-y, Babel. Copain moto. Oh putain, mais il n'y en a aucun qui dit bonjour, quoi. Mais c'est affreux. Vous voyez, il y a tout qui se barre en couille. Même les motards se saluent plus, putain. Vroom. J'aime bien faire des petits rétrogradages comme ça quand j'arrive au feu. Ma mère se foutrait de ma gueule. Parce que je lui racontais ça une fois, je lui disais, bon, parce que quand j'ai acheté la moto, elle m'a dit, bon, est-ce qu'elle est grosse? Je lui ai fait, oui, oui, elle est grosse. Elle fait, bon, c'est bien. Ensuite, elle me fait, est-ce qu'elle fait du bruit? Je lui fais, oui, elle fait un beau bruit. Elle fait, c'est bien. Et elle me dit, te connaissant, elle me fait, je suis sûr que tu dois t'amuser à faire du bruit. Et je lui dis, j'aime bien faire des petits rétrogradages quand j'arrive au feu. Et ça nous avait fait rigoler, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, avec l'automatique, t'as même pas besoin du coup. Parce qu'en fait, elle rétrograde d'elle-même, mais c'est vrai que ça m'amuse de le faire de temps en temps. Bon, et le noir, il m'emmerde là. Hop, voilà, dégage. Mais ouais, il faudrait que je trouve un tuto sur YouTube pour regarder pour la batterie. Je crois que c'est pas très compliqué. Je crois qu'il faut juste vider le bac. Je crois que tu as quelques vis, t'enlèves le clapet et en fait, je crois que tu accèdes à la batterie en dessous. En plus, j'ai acheté un chargeur batterie moto, faudrait que je la recharge. Non, ouais, oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. En fait, je remercie tous les gens qui m'envoient un petit message de sympathie. Des fois, l'autre jour, j'ai reçu un mec, un gars qui m'a dit, ouais, je fais partie un peu des de tes abonnés un peu silencieux, mais je suis ton actualité, merci pour tes vidéos. Je crois qu'il m'avait dit qu'il avait passé son permis, que du coup il l'avait eu, etc. Donc de temps en temps c'est rigolo, un petit truc un peu positif qui se produit de temps en temps. Vous voyez, tu reçois un petit message bien sympa d'un pote. Enfin, même pas d'un pote d'ailleurs, d'un parfait inconnu, c'est ça qui est encore plus rigolo. Et j'aime bien ce genre de petits messages. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai pas vraiment
j'ai pas vraiment des abonnés, j'ai pas des abonnés à la Squeezie, quoi. Vous voyez, ils attendent pas mon contenu ou ils me voient faire le con. C'est plus des gens, j'ai regardé les stats en fait, c'est rigolo, c'est des gens entre 35 et 60 piges. Voilà. Majoritairement des hommes. Je dois avoir... Ah merde, je sais pas s'il m'a dit bonjour, les merdes, j'ai pas fait gaffe. C'est majoritairement des hommes, je crois que j'ai 2% de femmes. Ouais, mais bon, vu les domaines que j'aborde, c'est pas étonnant. Donc, c'est pas des domaines qui intéressent les filles, quoi. Enfin, voilà. La programmation avec Claude, c'est pas trop leur trip. Mais ça m'a fait rigoler. Donc, ouais, des fois, je reçois des petits messages gentils comme ça me fait toujours beaucoup plaisir. Donc, continuez, n'hésitez pas. Même si je réponds pas, enfin j'essaye toujours de répondre, hein, que ce soit sur les commentaires YouTube, tout ça, j'essaye toujours de soit foutre un petit cœur si qu'il n'y ait pas nécessairement de matière à répondre quand il n'y a pas vraiment de questions directes ou ce genre de choses. Mais j'essaye toujours de mettre un petit cœur, un truc ou de répondre, voilà. Ne serait-ce que par politesse. Je veux dire, quelqu'un prend la peine de t'envoyer un message, tu réponds, point. Qu'est-ce qu'il va faire encore lui là? Oh putain. C'est le côté aléatoire des vélos en fait, c'est pas les vélos en eux-mêmes ni les gens. En fait, c'est l'engin en lui-même qui m'énerve parce que ils ont pas de putain de clignotants. Quand est-ce qu'il y a un mec qui va inventer un putain de vélo et des clignotants? C'est quand même pas compliqué, quoi. Une batterie, voilà, une batterie, le mec gauche-droite. Combien ça éviterait d'accidents? Parce que souvent, je connais aussi des gens en vélo, par exemple les filles, elles osent pas lâcher le guidon, donc quand elles veulent tourner, elles indiquent rien. Donc elles font des mouvements un peu aléatoires comme des papillons, comme ça, du coup, bah, des fois, ça génère des accidents. Putain! Trou de balle, va! Putain, avec ta tête, là, j'ai envie de te casser la tête, toi. Il y a des gens comme ça, c'est épidermique, tu les vois, tu as envie de leur coller une trempe. Putain, il m'a fait flipper ce con là. Donc ouais, le mec, ou un jour un mec inventerait un vélo avec des clignotants, je dirais bravo. Oui, j'aurais des thunes, je pourrais poser des brevets, c'est le genre de truc que je ferais. Ou alors, en deuxième position, un kit. Mais ça, j'en ai pas encore vu. Hein. Même en traînant sur Amazon, tout ça, putain. J'aime pas leurs grosses voitures. Et puis tu te traînes, putain, c'est un enfer. Vas-y, roule, quoi. Oh là là. La fluidité, les gens, la fluidité. C'est pour ça, par exemple, qu'il faut pas bouchonner les croisements quand vous êtes à l'orange. Du coup, plus rien n'est fluide. Et l'autre, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce que tu fais, gros? Putain! Oh, putain, mais quel enfer, quoi! Le mec, il est à 15. Ça, c'est le mec qui regarde son téléphone, ça. Ça, c'est le gars qui regarde le téléphone, ça. Putain, mais sérieux, quoi! Mais quel enfer, quoi! Donc voilà, si vous êtes un inventeur, que vous cherchez une idée sympa, eh ben un vélo avec des clignotants. Et je comprends pas qu'en 40 ans, ça a toujours pas été fait. On y va? Putain. Ouais, non, ben c'est clair, je sortirai plus pour me détendre. Je sortirai plus pour me détendre. Ah putain. Soit ils rament, soit ils veulent t'écraser. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. En fait, c'est soit je t'écrase, soit je rame, quoi. Et le téléphone au volant, mais vraiment, c'est une catastrophe. Sérieux, hein, c'est une catastrophe. Donc ouais, on continue à m'envoyer des petits messages, ça me fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous aussi. Hein. C'est assez rigolo, globalement j'ai un flot assez constant d'abonnés.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, la caméra, elle a coupé pendant que j'étais en train de causer. Vous voyez, même ma caméra, je la saoule. Ah oui, tiens, dans les petits trucs que je voulais vous dire aussi sur la chaîne, pour les gens qui aiment bien le bon son, essayez de jeter un œil à l'occasion sur la playlist de la chaîne. Il y a peut-être des sons qui pourraient vous plaire. Je suis assez éclectique en matière de goûts musicaux et j'ai un peu de tout. Ça va du rock en passant par un peu d'électro, j'aime bien le trip-hop, j'aime bien ce genre de truc. Un peu de classique aussi. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist de la chaîne, elle peut animer quelques soirées, je pense. Ou ne serait-ce que des soirées un peu lounge, tranquilles entre potes, des trucs qui sont pas trop casse-couilles à écouter, tout ça, j'ai plutôt des bons trucs. Et puis il y a aussi la catégorie vidéo pour être moins bête ou un truc comme ça. Je crois que j'avais appelé la catégorie comme ça pour y stocker un peu des vidéos qui peuvent être intéressantes sur des trucs, des machins à construire ou des infos, des trucs scientifiques ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça fait partie des vidéos, vous savez, qu'on aime bien sur l'instant parce que voilà, elle nous a apporté matière à réfléchir et puis ou alors on a trouvé le sujet intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour un peu dans ces playlists là. Regarde ta route. Toi. Non, sinon, bah écoutez, quoi dire d'autre? Voilà, je vais rentrer tranquillement parce qu'avec tous les fous là qui veulent me tuer là, évidemment, c'était pas vraiment une balade détente, hein. Donc, ou alors je vais peut-être refaire un petit tour. Mais c'est dans ces cas-là, tu sais, c'est dans ces cas-là où tu te dis, merde, j'aurais dû rentrer. Ça, c'est généralement au moment où tu te dis que tu aurais dû rentrer, que tu le fais pas, que tu décides de faire un tour, que là il va t'arriver une couille. Il y a un mec qui va te rentrer dedans, tu vas glisser ou une connerie dans le genre. Non, je vais refaire un léger petit tour et puis après bah, je rentrerai chez moi, tranquillou. Non mais c'est bien parce que ça lui a fait un peu recharger la batterie là, avec l'alternateur là, parce que là c'est une catastrophe quoi. Je vous dis tout à l'heure, j'ai failli pas démarrer quoi. Donc oh, putain, mais c'est plus un ralentisseur, c'est une colline quoi le truc. Et puis bah ouais, je vais finir la vidéo là-dessus et puis voilà quoi. Donc désolé d'avoir râlé pendant toute la vidéo, mais ça je dirais c'est les joies du direct parce qu'en fait je peux pas faire des retakes. Et puis comme les vidéos, le montage sera très certainement inexistant et et puis voilà. Et puis en fait au départ j'étais juste en fait parti pour vous faire un petit vlog tranquille comme ça, une petite balade en moto et en fait les éléments se sont montrés déchaînés entre l'autre qui veut me rentrer dedans. Ah bah enfin. Merde. Enfin un motard qui dit bonjour. Alors. Et oh, et la police, je vais faire attention. Hop. Enfin, de toute façon, je fais tout le temps attention, mais là, plus que d'habitude. Ah ouais, parce que ça aussi, c'est ma hantise. Perdre mon permis. Putain, ça me ferait chier, mais d'une force, les amis, vous avez même pas idée. C'est pour ça, hein, quand je vais chez ma daronne, tout ça, les limitations de vitesse, tout ça, je suis au carré. Hein, de temps en temps, s'il y a moyen de faire une petite accélération, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Si j'ai moyen de faire une petite accélération, si c'est une bonne ligne droite, tout ça, bon voilà, mais ça dure 10 secondes, hein, voilà. Le reste du temps, je suis les limitations. Le reste du temps, je suis les limitations de vitesse, je cherche pas les emmerdes. Et puis je vous dis, je pourrais pas aborder la réparation de la moto, là, ça serait pas possible. Là. Bon, en fait, j'arrêterai la moto, hein, c'est tout simple. Si là, je replie la NC, là, c'est mort. C'est mort. Mais enfin bon. Bah écoutez les amis, je suis quand même content de vous avoir parlé, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps, je vous néglige, je sais, ou alors je vous envoie des vidéos de 3 heures où je raconte ma vie d'informaticien. Bon, de toute façon, ça fait partie des vidéos où je sais que de toute façon, j'aurai pas un public, voilà, il n'y a que les gens qui sont un peu intéressés sur le domaine qui vont... Vas-y jeune homme. De rien. Petit con. Et
Et ça fait partie des vidéos où je sais que je vais faire un nombre très très limité de vues. Mais c'est pas grave, je les mets quand même. Voilà. Comme disait Xavier de la chaîne du Pixel, là, il disait, ben, tu sais, les mecs comme toi, en fait, ils vont devenir rares parce que quand tu regardes bien dans le monde de la micro-informatique, il y a eu beaucoup qui sont décédés hein, suite à la période post-Covid. Hein. Il y a des... D'ailleurs, ça se voit dans les jeux, ils mettent souvent en hommage à machin. Donc c'est vrai que bah, des personnes comme moi qui ont connu les débuts de la micro-informatique, eh ben on est des dinosaures qui un jour disparaîtront. Hein, voilà. Donc ça fera partie d'une époque, tout ça. Donc quand il me disait qu'il voulait faire l'entretien avec moi, c'était rigolo parce qu'il me disait, mais tu sais, c'est presque un message posthume à l'humanité. Je lui ai dit, ben ouais, si tu vois les choses comme ça, oui, effectivement. Tu m'as inscrit dans le marbre pour l'éternité, comme Yann Solo. Mais ouais, c'est vrai, mine de rien, parce que je vais pas en rajeunissant. Hein. Cette année, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est il y a une dizaine d'années à peu près. Et et euh, et puis, bah, mine de rien, je vais avoir mes 55 ans ou 56 ans cette année. Non, 56 ans cette année. Ouais, je suis de 70, donc papy, il rajeunit pas. Hein. J'approche des 60. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah. Je croyais qu'il se barrait en couille. Et donc, mine de rien, à ma mort, ma chaîne restera gravée dans le marbre de YouTube. Vous pourrez toujours entendre mes conneries, même posthumes. Il est tout seul, le gamin, avec son quad, là. Et il va pas descendre sur la route, quand même. Attendez, je viens de voir une dinguerie, là. Il y a un gamin tout seul avec un mini quad. Ah non, il reste sur le trottoir. Attends, il m'a fait peur. Attends, le gamin, il doit avoir 5 ans, quoi. Il est où le père, d'ailleurs? Attendez. Il est où le daron, là? Ah, il est derrière. Ok. Il est derrière. Je cherche mon chemin. Ouais, c'est ça. Non, le père, il est derrière. Non, j'ai eu peur, quoi. La dinguerie. Le gamin, il commence à aller avec le mini-quad sur la route et tout. Le truc de fou. Bon, bah écoutez, les amis, je vais vous quitter. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà. Je vous embrasse. Allez, portez-vous bien.